Depuis que l'Institut national de la femme a été créé, le glas de l'impunité a véritablement sonné et que les femmes aujourd'hui croient de plus en plus que oui, on peut avoir subi une violence, avoir décidé de porter le préjudice qu'on a subi devant les juridictions et demander devant une juridiction qu'on punisse l'auteur et obtenir une décision sanctionnant effectivement l'auteur. Donc, on a vraiment avancé. Même déjà au niveau de l'éducation des filles, nous avons progressé. Il y a eu plusieurs programmes. Il y a vraiment l'action énergique combinée des ministères en charge de l'enseignement ainsi que du ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui ont permis que les filles aillent de plus en plus à l'école. Actuellement, si j'ai bonne mémoire, en 2022-2023, il y a donc eu la scolarisation gratuite des élèves filles du primaire. Et pour 2023-2024, 20 communes, je crois, ont été désignées pour la phase pilote de la gratuité de la scolarité au niveau du secondaire. Je pense que nous avançons au plan socio-économique. On aura remarqué que l'entrepreneuriat féminin a commencé vraiment à évoluer, que un espace favorable est fait pour permettre cette évolution et que même la PIEX, qui s'occupe bien sûr de tout entrepreneur, de tous les du sexe masculin, du sexe féminin, a quand même quelques mesures qui permettent de faciliter la tâche aux jeunes femmes, aux femmes qui veulent embrasser l'entrepreneuriat. Il y a des mesures incitatives. De l'autre côté aussi, le microcrédit, dont on connaît aujourd'hui l'efficacité, qui a gagné en digitalisation, a vraiment constitué également un levier important pour la sortie de beaucoup de femmes de la pauvreté et leur permettant d'avoir des activités génératrices de revenus, vraiment des conditions favorables. Maintenant, si on vient maintenant sur la scène de la participation à la vie publique, à la vie politique et autres, je crois quand même que le Bénin s'est illustré par le fait qu'il y ait une vice-présidente de la République. À la Caisse de dépôt et consignation du Bénin, c'est une femme. Vous aurez remarqué que l'agence de gestion des marchés, l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, est dirigée par une femme. Nous avons deux grandes institutions de l'État, la Haute Cour de justice comme la Cour des comptes, qui ont à leur tête des femmes et j'en passe et des meilleurs. Donc, nous avons vraiment progressé. Vous avez connu l'épisode des secrétaires exécutives dans les mairies avec la mesure de 30% qui a été dont l'instruction a été donnée par le chef de l'État. Bref, c'est important de voir comment dans la vie publique, il y a de plus en plus de femmes à la tête des entreprises. Si j'en viens de façon plus précise à la vie politique, là, nous avons quand même fait un bond significatif. Il a fallu, c'est un acte politique, c'est une décision politique que de modifier la Constitution pour y introduire une possibilité d'assurer une représentation plus large des femmes au niveau du Parlement et la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de formation, qu'il s'agisse du primaire, du secondaire ou de l'université, a connu un regain avec la mise en place de l'Institut national de la femme. Vous savez que nous avons le pouvoir d'ester en justice, d'accompagner les femmes devant les juridictions, de les assister et que nous avons même la possibilité, grâce à des lignes budgétaires qui y sont consacrées, d'assurer une défense totalement gratuite à toutes les femmes qui sont économiquement vulnérables, qui ne peuvent pas se payer les services d'un avocat et qui viennent à l'INF se plaindre de violences ou de discriminations qu'elles ont subies. C'est ça qui permet
à la femme qui est à Dassa, à Tukuntuna, à Abomey, partout au Bénin, et qui n'en a pas les moyens de pouvoir se faire assister devant une juridiction en ayant son transport, surtout si c'est la criette. La criette, elle est compétente particulièrement pour toutes les formes de violence à l'égard de la femme qui ont été énumérées dans la loi de 2021, qui est au passage une grande avancée dans la protection de la femme et la répression des infractions commises en raison du sexe des personnes. Donc, vraiment, nous avons fait du chemin. Vous savez, pour que une nation avance, la moitié de sa population, on a tout intérêt à ce que la moitié de sa population participe avec son potentiel, avec ses compétences, avec ses intelligences, participe à ce développement que nous voulons durable et que nous disons nous-mêmes inclusif. Et pour ça, il faut se libérer des carcans, des fardeaux que le patriarcat fait peser sur les femmes. Donc, oui, nous avons fait du chemin. Nous avons fait du chemin, les mentalités ont changé. De plus en plus, on s'habitue à voir les femmes ne pas être des êtres passifs, confinés à la domesticité, confinés au foyer, mais qu'on voit de plus en plus de femmes être actives et participer, mais de façon vraiment significative aux décisions qui sont prises et qui font avancer ce pays. Donc moi, oui, j'ai des raisons de me réjouir et j'espère que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes se réjouissent avec moi par rapport au progrès que nous avons enregistré au fil des années. Je voudrais souhaiter une bonne fête de l'indépendance à toutes les Béninoises, à tous les Béninois. Soyons fiers de notre pays. Soyons fiers de tout ce que, dans ce pays, nous avons pu accomplir. Quand je dis nous, lorsque le chef de l'État parle des choses qui ont été accomplies par le gouvernement, il dit nous. C'est nous tous, n'est-ce pas? Il y a ceux qui le font et il y a ceux qui le portent, ce travail qui est en train d'être fait. Et je peux vous dire que quand on va dans d'autres pays, qu'on visite certains pays, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que oui, nous avons toutes les raisons d'être fiers de notre pays et il appartient à chacun d'apprécier à sa juste valeur ce qui se fait et de contribuer à améliorer ce qu'il estime encore imparfait ou ce qu'il estime ce dont il pense que ça pouvait être mieux ou que ça pourrait être mieux. C'est on va dire, un devoir patriotique, mais avant tout, vive le Bénin. Vive le Bénin qui avance, vive le Bénin qui étonne, je vous le dis parce que, oui, j'ai déjà entendu un pays dire que si on pouvait lui prêter notre chef de l'État, ne serait-ce que pour faire progresser le pays pendant une certaine période, que ça leur ferait du bien. Donc, je pense que oui, nous avons des raisons de nous réjouir. 65 ans après notre indépendance, nous sommes sur la bonne voie. Et ce que je souhaite le plus à l'occasion de ces 65 ans, c'est la cohésion sociale, c'est la paix pour notre pays et vive le Bénin. Vous ne m'en voudrez pas si je dis vive les femmes béninoises pour que vive le Bénin.